Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV Guadeloupe dans Questions directes. Notre invité ce soir, Hilaire Brudet, bonsoir. Bonsoir. Vous qui êtes le patron des socialistes en Guadeloupe, que vous inspire la décision de François Hollande de renoncer à la déchéance de nationalité? Oui, c'est une décision surprenante au moment où je l'ai appris. C'était une surprise, mais enfin, après analyse ou une fois la nouvelle annoncée, on pouvait deviner éventuellement que ça allait être compliqué. Alors peut-être qu'il a eu tort au lendemain des attentats de novembre de penser, de proposer une loi permettant la déchéance de nationalité. Ça allait faire certainement l'unanimité au regard de l'émotion et de la gravité des actes. Oui. Malheureusement, on a bien vu, tant au niveau de la gauche que de la droite, il y avait une telle divergence et qu'apparemment aujourd'hui, faire rassembler une majorité pour faire ce changement constitutionnel paraissait quasiment irréalisable, inaccessible. Je pense que c'était la raison. Alors, je regrette qu'il y ait eu beaucoup de discussions sur une loi qui n'allait pas empêcher forcément des attentats, mais qui avait plus valeur symbolique qu'autre chose. Mais bon, ça montre aussi qu'en France, sur le plan national, on a du mal à faire les réformes, et quelles que soient les réformes, les choses ont du mal à passer. Alors peut-être il peut y aussi avoir un problème de méthode, parce que quand vous voulez élargir votre base, parce qu'un changement de constitutionnel demande quand même les 3/5, donc ça demande plus que la majorité de gauche. Peut-être qu'il y a d'autres méthodes. Donc après, on toujours les raisons qui font que ça a échoué. Il y a aussi la présidentielle qui est dans 1 an et demi, tout ça aussi dans la balance. Oui. Il y a le jeu politique aussi qui a joué. Oui, le jeu politique, bien évidemment. Nous sommes en gros, on va dire, un an des élections présidentielles. Normalement, c'est prévu pour mai l'année prochaine. Oui. Donc, à quelque chose près, nous sommes à 1 an. Effectivement, les candidats, les potentiels candidats affûtent leurs armes et qu'on ne laisse rien passer et que ça allait certainement tomber dans une discussion, d'autant plus que le vote du Sénat était déjà différent que le vote de l'Assemblée nationale. Donc ça allait être compliqué certainement et je pense que c'est une décision de sagesse. Maintenant, après, quand les choses sont, comment dirais-je, ambiguës, dans ma petite expérience, j'ai toujours su que quand on sort de l'ambiguïté, on sort assez frais, quoi. Oui. Alors, Hilaire Brudet, aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition à la région Guadeloupe. La majorité actuelle vous accuse et accuse l'ancien président Victorien Lurel d'avoir plombé les comptes de la région. Vous êtes solidaire justement de ce bilan de Victorien Lurel? Oui, je suis solidaire du bilan de Victorien Lurel et j'aurais pu même dire que le président Charlus devait être solidaire du président du oui, parce qu'il a été sous la liste, je me rappelle, en 2010. Et les choses ont bien changé depuis. Il a toujours soutenu, et jusqu'à 3, 4, 6 mois avant, lors des périodes des élections départementales, qu'il a pris une autre option. Je rappelle qu'il avait fait élire 2 de ses adjoints sur la liste Lurel, conduite par Lurel en 2010, à savoir Audrey Cornano et Hélène Polyfonte, qui depuis est devenu maire. Et donc aujourd'hui, il a l'air de tout apprendre, de tout découvrir. Sous la situation financière de la région, il y a un vrai problème. Vous avez trop investi sans aucun financement. C'est ce que vous accuse la nouvelle majorité aujourd'hui. Avant de répondre directement à cette question-là, je prendrai simplement 10 secondes pour dire que la situation financière est difficile dans toutes les collectivités de la Guadeloupe. Autant communes que communautés d'agglo, départements, régions. Donc ce n'est pas étonnant aujourd'hui que la région, même si la présidence Lurel donnait beaucoup de bagou et d'investissements, mais je veux dire, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que parfois des personnes qui n'ont pas su gérer leur propre petite commune ou ville ou leur communauté d'agglo découvrent aujourd'hui que la région est en faillite et qu'on a plombé les comptes. Au motif que nous aurions, parce que jusqu'ici on n'a pas le compte administratif, donc je ne vois pas comment on peut dire qu'on a plombé les comptes, parce que le compte administratif 2015, c'est le compte de Lurel. Donc il devait dire si nous sommes déficitaires ou pas. Je suis persuadé, pour ne pas dire sûr, qu'ils ont le compte administratif. Toutes les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, toutes les collectivités d'une manière générale ont déjà leur compte administratif. On sera fixé dans quelques semaines. Est-ce que vous craignez l'audit commandé par la nouvelle équipe régionale? Non, je ne crains pas l'audit. Là, on sera fixé. Je ne crains pas l'audit parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même déjà une structure, une instance qui joue ce rôle-là. Soit c'est de contrôle budgétaire, soit des contrôles de gestion, c'est quand même la Chambre régionale des comptes. Oui. Et le meilleur éditeur encore reste encore la Chambre régionale des comptes. Donc aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, ils ont le compte du payeur, ils ont le compte administratif, donc je peux vous dire que 2015 n'est pas du tout déficitaire. Maintenant, sous réserve, parce qu'on ne sait jamais ce que ça va donner. Maintenant, dire qu'on a plombé les comptes et en évoquant comme motif qu'on a exagérément utilisé ce qu'on appelle les AP, les autorisations de programme ou les autorisations d'engagement, à hauteur de 740 millions, dont 580 pour l'investissement, sur des AP ou des AE
autorisation de programme, mes engagements pour ceux qui ne connaissent pas, et sur de plus de 10 ans, j'ai presque envie de dire, alors je vais poser la question, mais vous voyez, ça va depuis de 10 ans. On me dit, mais oui, mais pourquoi c'est nous qui devons le faire? Alors je dis, c'est pas un argument. On sait très bien que le rire en meute, c'est la force des faibles ou des lâches, en ce sens où, effectivement, c'est pas parce que nous étions au pouvoir, vous n'étiez pas au pouvoir, aujourd'hui, il y a nécessité de le faire, vous le faites, point très. Aujourd'hui, quelle analyse, quel regard portez-vous sur les 4 mois d'Henri Chalus à la tête de la région? J'avoue que je peux comprendre, quand on change de majorité, on change d'équipe, qu'il y a quand même une période de transition. Oui. Il est souhaitable que la période de transition soit la plus réduite possible, d'autant plus qu'il est arrivé en décembre, donc on peut considérer décembre, mais janvier ou début février, ça devait se mettre au travail. Aujourd'hui, d'après les informations que j'ai, il y a beaucoup d'entreprises qui souffrent pour des factures déposées depuis fin novembre ou depuis novembre, parce qu'après c'était décembre, janvier, février, mars, qui ne sont pas payés. Et donc ça voudrait dire aujourd'hui, il y a quasiment presque un crime politique, je veux dire, sur l'activité guadeloupéenne, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui souffrent. Semble-t-il, il n'y avait pas d'argent. En règle générale, si on prend un budget de 400 millions d'euros, si on devait diviser ça par 12, ça voudrait dire en moyenne, on a 30 à 40 millions qui rentrent chaque mois. Donc aujourd'hui, ils devaient avoir entre 80 et 120 millions dans les caisses. On a de quoi payer, d'autant que ce sont des factures. Vous ferez votre travail d'opposant, tout naturellement, au sein de la région. Vous êtes également le premier secrétaire de la Fédération socialiste de Guadeloupe. Où en êtes-vous sur la réorganisation de votre parti après les régionales? Oui. La réorganisation ne relève pas simplement des échéances régionales. La réorganisation a commencé depuis mon arrivée, je veux dire, en juin avant les élections. Mais elle n'est pas tellement visible, cette réhabilitation. Oui, non, mais la réorganisation, je ne sais pas si je vais mettre sur la place publique, c'est-à-dire qu'on avait un parti ou une fédération qui avait beaucoup perdu en puissance ou en tout cas en visibilité, et bien par voie de conséquence en termes d'adhésion aussi. Aujourd'hui, c'est reparti. Nous faisons du travail, et je l'ai dit, nous faisons ce travail-là. Ce travail-là a commencé, il est en pleine vitesse de croisière, et bientôt nous aurons à soumettre devant l'ensemble de nos adhérents soit un forum, soit un séminaire, soit des discussions sur des sujets ô combien importants pour le devenir de la Guadeloupe, et notamment, je parlais sur l'égalité réelle. Dernière question, répondez-moi rapidement. François Hollande, c'est le meilleur candidat pour la gauche, pour la présidentielle de 2017? Alors pour la gauche, pour François Hollande, oui ou non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est surtout que la gauche gagne et la Parti socialiste. Maintenant, ça soit Hollande ou Valls ou quelqu'un d'autre. Hollande, me semble-t-il, on sait comment ça se passe. Maintenant, il faut regarder. Il s'est engagé à dire que s'il n'y avait pas de l'inversion de la coupe du chômage, il y a de fortes chances qu'il ne se présente pas. Maintenant, on verra. On est encore à 14 mois, 12 mois des élections. Il est temps que ça arrive et de là, certainement, on prendra une décision. On verra. Merci. Il est bruit d'être venu ce soir sur ATV Guadeloupe. Bonne soirée. À demain.